Et à cette occasion, le cœur de la miséricorde se joint à notre Eucharistie pour rendre grâce à Dieu, mais aussi nos cadets enfants de cœur, pour lesquels je me fais l'honneur d'accueillir comme enfant de cœur en ce jour. Et le Seigneur de la miséricorde étant grand, imprégnez-nous justement dans cette miséricorde divine, en nous reconnaissant tous pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
d'éternelle miséricorde, chaque année, par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Et grandis le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a punis, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a arrachés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Né le Pâques, baptisés dans le Christ, nous sommes les croyants d'aujourd'hui appelés à former une communauté dans l'Église. Qu'est-ce qu'une communauté chrétienne? Les Actes des Apôtres décrivent un exemple d'une communauté. Écoutons la lecture du livre des Actes des Apôtres, c'est au chapitre 2, des versets 42 à 47. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs biens et leurs possessions, ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, des mêmes cœurs, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est
bien qu'étant encore affligés pour un peu de temps par toutes sortes d'épreuves, nous obtiendrons le salut des âmes, qui est l'aboutissement de notre foi, nous dit Saint Pierre. Écoutons-le dans sa lettre au chapitre 1, les versets 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or, voué à disparaître, et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu, en lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous l'avez obtenu, le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Saint Jean au chapitre 20, les versets 19 à 31. C'était après la mort de Jésus.
en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Après ces paroles, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12 que m'ont appelé Doudim, c'est-à-dire jumeaux, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclare, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison. Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées. Il était là au milieu d'eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées. Il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main. Mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples, qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et c'est dans cette foi du ressuscité que nous célébrons aujourd'hui ce dimanche de la miséricorde, où Dieu, dans son amour infini, après la chute de l'homme depuis Adam et Ève, a résolu de sauver l'humanité. Et nous voyons comment, depuis l'Ancien Testament, Dieu a accompagné par les patriarches, les prophètes, l'œuvre de miséricorde. Et nous voyons ici le Seigneur ayant souffert sa passion, étant mort, ressuscité, il se manifeste à ses apôtres. Et la première chose qu'il leur dit, la paix soit avec vous. Et j'ai envie de nous dire aujourd'hui, la paix soit avec vous. Loué soit Jésus-Christ. Et c'est par cette marque de paix qu'il commence à fortifier la foi de ses disciples. Et en fortifiant cette foi, évidemment, il va se montrer à ses disciples et montrer ses mains et son côté pour dire, c'est bien moi qui étais mort, qui suis ressuscité. Comme pour montrer l'océan de la miséricorde divine, comme dit toujours Saint Jean, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est dans cette foi qui vient fortifier les disciples dans leur emprisonnement, ayant peur des Juifs. Il vient fortifier en disant la paix soit avec vous. Et on peut se demander, est-ce qu'il y a cette paix-là dans nos cœurs? La paix dans nos communautés ecclésiales de base. La paix dans nos familles, dans nos foyers. Et si on est vraiment ressuscité avec le Christ, on doit être inondé de cette paix. Et Dieu voulait, par l'océan de sa miséricorde dans ce jour, comment inonder nos cœurs de paix? Comme dit Saint Paul, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'homme peut comprendre, gardera vos cœurs et vos âmes en Jésus-Christ. Et il est là. Il y a un des disciples qui n'étant pas là le premier jour de sa présence va dire si moi, l'un appelé Didyme, si moi je ne vois pas son côté, je ne mets pas le bas dans son côté, je ne vois pas ses plaies, non, je ne croirai pas. Nous espérons Jésus-Christ. Et parfois nous sommes comme ça. Devant des situations parfois angoissantes, comme dit la deuxième lecture, devant l'épreuve, nous perdons la foi. Et comme Thomas ici, si je ne touche pas à son dos, si je ne vois pas la marque de ses plaies, non, je ne croirai pas. Loué soit Jésus-Christ. Le Seigneur nous appelle à croire. Et comme il dit par après, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Est-ce que nous avons cette foi-là? Qui croit, cette foi, cette honte qui croit, même devant l'adversité, même devant l'épreuve, même quand nous sommes vraiment là, dans la plus dure épreuve. Le Seigneur nous demande toujours de garder la foi au Christ mort et ressuscité. Car il est mort. Il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. Et il voudrait encore davantage ressusciter chacune de nos vies pour vivre dans le Christ. Car nous avons été rachetés à grand prix pour être des nouvelles créatures, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et nous entraîner dans la grâce de sa miséricorde, dans la grâce de sa sanctification. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Vraiment à nous ancrer dans cette grâce de la foi du Christ ressuscité, qui a vaincu la mort, qui a vaincu toutes nos adversités, tout ce que nous pouvons vivre, sachant que le Christ a vaincu la mort. Il a vaincu Satan et nous a donné la victoire devant chacune de nos situations, devant chacune de nos épreuves. Le Seigneur déjà nous a obtenu la victoire. La miséricorde de Dieu étant immense, il continue à la déverser. Et comme il dit, la paix soit avec vous. Il reprend dans la première lecture. Tous les chrétiens étaient assis à la prière. Tous dans l'unité. Chacun allait même vendre ce qu'il avait pour le mettre au service des autres. Est-ce que nous aussi, nous avions le souci d'être vraiment au service des uns et des autres? De mettre en commun pour la plus grande gloire de Dieu. De pouvoir vraiment le faire par amour pour Dieu. Regardez le Christ, il vient, lui qui n'a jamais péché. Il vient jusqu'à mourir sur le croix pour que nous ayons la vie et la voir en abondance. Oui, soit Jésus-Christ. Faisons-le par amour. La grâce de l'unité, la grâce vraiment de la paix entre nous. Est-ce que nous nous efforçons à briser nos barrières afin que règne l'unité? Que ce soit dans nos familles, dans nos foyers, dans nos communautés ecclésiales de base ou encore dans notre communauté chrétienne. Abattons les barrières. Brisons tout ce qui nous divise pour que règne l'unité. À l'exemple de premiers chrétiens dans nos familles, dans nos foyers, dans nos communautés ecclésiales de base, dans notre communauté chrétienne,
afin que le Seigneur règne par la puissance de sa résurrection, afin de témoigner. Regardez, quand on écoute la première lecture, regardez comment ils s'aimaient. Ils faisaient tous ensemble. Et chacun, quand ils vendaient leur propriété, on mettait tout en commun et distribuait à chacun selon ses désirs, selon ses besoins. Et cela fortifiait la communauté chrétienne, la première communauté chrétienne, au point où le Seigneur joignait d'autres qui, vraiment, étant touchés par cet amour, se convertissaient au Seigneur. C'est à nous aussi cette tâche aujourd'hui. Que par notre témoignage de vie, nous puissions toucher même le païen qui ne vient pas à l'Église. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie consacrée. Et vous savez vous-même que depuis le baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Rois parce que Dieu nous a donné l'autorité d'enfants de Dieu. Quand l'ennemi nous menace, nous devons prendre notre autorité. Au nom de Jésus. Prophète, parce que nous devons continuer à annoncer l'évangile. Au Christ dit, je vous envoie. Soyez des disciples parmi toutes les nations. Et nous aussi, en tant que chrétiens, nous sommes les disciples du Christ pour annoncer sa parole et témoigner de ça au quotidien. Où que nous soyons, quelle que soit notre fonction, nous sommes appelés à être des disciples du Christ, à évangéliser par notre vie, à témoigner du Christ ressuscité. Il n'est pas resté dans le temps, il est ressuscité. Et il a vaincu Satan et nous a donné la gloire au nom de Jésus. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Je n'aimerais m'adresser particulièrement aux enfants de cœur et à la chorale Cœur de Miséricorde qui en ce jour est un jour solennel pour eux. Comme dit Saint Paul, rejeter, comme dit Saint Paul, rejeter toute œuvre de toute mauvaise chose et d'être vraiment des chrétiens du Christ, de témoigner. Et nous pouvons prendre beaucoup d'exemples. Saint Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint d'autres martyrs, Kizito, etc., qui n'ont pas attendu la vieillesse pour marcher sur le chemin de la sainteté. Comme dit Saint Paul, fuyez les passions de la jeunesse, recherchez la droiture avec ceux qui cherchent Dieu d'incorruptible. Est-ce que dans notre communauté, dans notre chorale, Cœur de Miséricorde, nous vivons la miséricorde entre nous? Est-ce que l'unité existe entre nous? Est-ce que nous sommes des témoins du Christ en fuyant les œuvres qui nous éloignent de Dieu? Comme dit Saint Paul, fuyez les passions de la jeunesse. Recherchez la droiture avec ceux qui cherchent Dieu d'incorruptible. Et vous aurez à davantage témoigner du Christ. Pour que d'autres aussi s'adjoignent à votre chorale pour chanter, louer le Seigneur. Parce qu'il ne suffit pas seulement de louer le Seigneur. Il faut encore le faire en esprit en vérité et témoigner. En tout cas, tout l'évangile est quasiment transformé en chant. Mais est-ce que les chants que nous chantons, nous les pour en témoigner de notre vie? Pour que nous soyons aussi, nous, des témoins du Christ. Allez parmi toutes les nations, faites des disciples. Je vous envoie. Il souffle sur eux l'Esprit Saint. Et je me rappelle, comme dit Saint Paul, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que votre corps n'est pas fait pour la fornication ni pour la débauche, mais vous êtes devenus le temple du Saint-Esprit. Vous aviez été rachetés à grand prix. Alors, usez de votre corps pour la plus grande gloire de Dieu. Quant aux enfants de cœur, vous avez vos 4 cadeaux. La piété et la grâce de la prière. Un enfant de cœur, c'est un enfant qui rappelle même à ses parents la grâce de la prière.
le courage, parce que devant tout un peuple comme ça, il faut être vraiment courageux pour faire tel ou tel geste. Et encore, la pureté du cœur. Les mauvaises paroles nous rendent impurs. La fornication et la débauche encore pire. Nous sommes appelés à la pureté. Parce que depuis le baptême, nous avons reçu l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint nous donne la force de vivre dans la pureté. Et même si on succombe, on se relève. Parce que le Christ, dans sa passion, quand il est tombé, il n'est pas resté au sol, il s'est relevé. Il a continué sa marche. Et la grâce du service, c'est le service pas seulement ici à l'église, mais aussi à la maison, avec vos parents. Un servant, c'est quelqu'un qui est serviable. Que ce soit ici à l'église, au service de l'hôtel, ou encore à la maison. Comme dit le 4e commandement, honore ton Père et ta mère. Et c'est le seul commandement qui a une promesse pour que tu vives longtemps sur la terre. Et c'est à cela que vous êtes appelés, à pouvoir vivre cela au quotidien, pour que la grâce et la bénédiction de Dieu nous accompagnent. Merci encore de me faire l'honneur de venir ici célébrer cette Eucharistie pour faire les cœurs du sanctuaire. Et encore nos enfants de cœur qui m'ont invité. Et c'est à cela que nous sommes appelés, à témoigner du Christ. Que nous soyons appelés à être prêtres, à être religieux ou religieuses, ou encore à vraiment être dans la vocation du mariage. Tous nous sommes appelés à la grâce de la sainteté. Et c'est dans cette grâce de la miséricorde de Dieu qui veut déverser sur nous la grâce de la sainteté en ce jour miséricordieux. Si nous pouvons lire comme en un livre la miséricorde de Dieu. Comment Dieu, dans sa grande miséricorde, ne retint pas, Jésus-Christ ne retint pas le rôle qu'il regardait à Dieu, mais il s'est anéanti jusqu'à devenir serviteur, mourir sur la croix. Et comme il est le Seigneur des Seigneurs, il est ressuscité. Entrons dans cette grâce de la miséricorde divine, afin que le Christ ressuscité nous donne la force, comme il l'a donné à ses premiers disciples, à ses premiers apôtres, de témoigner du Christ à temps et à contre-temps. Nous soit Jésus-Christ. Frères et sœurs, réaffirmons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Seigneur, nous offrons de ton peuple, et en particulier ceux que tu as fait renaître, ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin. Par le Fils de notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Maman, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a dépris notre mort, en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de la Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint. Nous ressuscitons selon la chair notre Seigneur Jésus, le Christ, par lui que tu as élevé à ta droite. Je te prie, sanctifie ces offres en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ de notre Seigneur. Au moment d'être libre et d'entrer librement dans sa place, il a pris le pain, il rendit grâce, il le rompit
et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour nous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous. Sang du Christ, versé pour nous. Sang du Christ, versé pour les le mystère de la foi, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la bouffe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi, notre Seigneur. Humblement te demandant qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répondis à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Patrick et tous les évêques, les frères et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Toi, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Comme nous l'avons accueilli du Sauveur et selon son commandement, nous avons dit, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce et la gloire t'appartiennent, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, de la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de la vie. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais une seule parole de Jésus. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Alléluia, la vie avec eux,
cette communion, que celle t'amène à dire en Dieu, par Christ notre Seigneur. Amen. Sur les traces du Christ pour une société plus juste et plus fraternelle. Christ est ressuscité. Publication des bons. J'ai la joie d'annoncer à la communauté chrétienne de l'archidiocèse de Libreville les ordinations diaconales prochaines des candidats ci-dessous. Laïdé et Lendum Wenceslas. Mitzal Sima Rollin Vianney, Mwendou Moulungi Valérien Bectet, Nzaou Makoso Louis Bertol, Waïnda Sostel. Ces ordinations auront lieu le samedi 29 avril 2023 à 10h à la paroisse Saint-André des Trois-Quartiers. Toute la communauté chrétienne est invitée à prier pour ses futurs ministres sacrés. Par ailleurs, conformément au code de droit canonique, les fidèles sont tenus par l'obligation de révéler avant l'ordination à l'ordinaire du lieu ou à toute autre autorité diocésaine compétente les empêchements aux ordres sacrés dont ils auraient connaissance concernant l'un des candidats. Avec ma paternelle bénédiction, Son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville. Le bureau de la catéchèse rappelle à tous les catéchumènes que la reprise des cours de la catéchèse est fixée pour le samedi 22 avril 2023 aux heures habituelles. Nous vous rappelons que le paiement du béni de culte se poursuit et s'effectue uniquement auprès des prêtres. L'ordre franciscain séculier organise la journée de la famille le samedi 6 mai 2023 de 8h à 15h sur le thème « La paix en famille avec Saint François d'Assise ». Notre communauté est invitée à participer à cette journée. Le mouvement Scout recrute des jeunes désirant entrer dans le dit mouvement. Tous les jeunes intéressés sont priés de prendre contact avec les responsables, même après cette messe. Dans le cadre également de leurs activités, l'association des scouts et guides catholiques du sanctuaire marial Notre-Dame du Gabon organise une recollection pour le dimanche 23 avril 2023 après la messe de 10h. Afin d'améliorer le service lors des célébrations des messes, nous rappelons à tous les membres de notre communauté et les pèlerins de suivre les orientations et les consignes du service d'ordre pendant les différentes étapes de la messe. Publication de banc. Il y a promesse de mariage entre M. Doukaga-Pierre, baptisé le 21 juillet 1974 à Saint-Martin de Lula, et Mademoiselle Magina Solange, baptisée le 7 juillet 1985 à Chibanga. Le mariage sera célébré le samedi 6 mai 2023 au sanctuaire Notre-Dame du Gabon. Si les futurs mariés sont dans l'église, qu'ils se lèvent. Sous vos acclamations. Il y a promesse de mariage entre M. Menumela Hubert, baptisé le 24 mars 1968 à Saint-Joseph de Minzik, et Mademoiselle Mogomezo Nathalie, catéchumène à Notre-Dame du Gabon. Le mariage sera célébré le samedi 27 mai 2023 au sanctuaire Notre-Dame du Gabon. Si les futurs mariés sont également présents, qu'ils se lèvent. Ils étaient sûrement présents à la messe de Bible. Il y a promesse de mariage entre M. Aïssou Missipeto Nesmin, catéchumène à Notre-Dame du Gabon,
et mademoiselle Doji Fabienne, catéchumène à Notre-Dame du Gabon. Le mariage sera célébré le samedi 3 juin 2023 au sanctuaire Notre-Dame du Gabon. Si les futurs mariés sont présents, qu'ils se lèvent. C'est le cas du précédent couple. Pour ces trois mariages, conformément au droit canonique du Code 1069, tous les fidèles sont tenus par l'obligation de révéler au curé ou à l'ordinaire du lieu, avant la célébration du mariage, les empêchements qu'ils connaîtraient. Programme de la semaine. Mardi 18 avril 2023, méditation du chapelet et la litanie de Notre-Dame de cette douleur dès 17h, animée par la communauté Saint-Esther. Jeudi 20 avril 2023, méditation du rosaire dès 16h, animée par les équipes du rosaire et la chorale Notre-Dame du Gabon. Samedi 22 avril 2023, procession et méditation du chapelet marial dès 9h, animé par le groupe Famille et Foi, suivi de la messe de famille à 10h. Dimanche 23 avril 2023, troisième dimanche de Pâques année A. Messe à 8h, elle sera précédée par la méditation du chapelet marial de 7h30, animée par le groupe Jeunesse du Monde. Messe à 10h, animée par la chorale Les Messagers de Marie. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Encore petite annonce, donc, comme vous savez déjà, aujourd'hui nous fêtons dimanche de la miséricorde divine et la grande apôtre des cultes de la miséricorde divine de Saint Faustine. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir ici les reliques qui sont maintenant sur l'autel. À la fin de la messe, Père-Paul va bénir avec ces reliques de Saint Faustine et il sera exposé sur l'autel après la messe. Ceux qui veulent vénérer, ils peuvent venir pour se prosterner, pour une prière devant ces reliques. Bien sûr, nous disons aussi bonne fête à tous les nouveaux servants et au choral du cœur de la miséricorde. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous inspire comment servir cette communauté par votre service fidèle. Et à la fin encore, aujourd'hui, une des intentions de cette messe, c'était l'anniversaire de Madame Geneviève Céline Dor. Qu'est-ce qu'elle est là qui parle? De la part de notre Dieu miséricordieux. Et maintenant, nous demandons encore Père-Paul va nous dire quelque chose. Loué soit Jésus-Christ. Pour les anciens, ils me connaissent bien. Louis Armand, ancien enfant de cœur de Notre-Dame du Gabon. Et c'est de ce sanctuaire, avec la lettre du Père, j'arrête que je vais à la communauté des Pères Trinitaires. Loué soit Jésus-Christ. Ça fait une joie de célébrer l'Eucharistie à l'occasion de la prise d'aube de mes cadets, je dirais de mes enfants, et à l'anniversaire cœur miséricordieux de la chorale ici présente. Et de vous rappeler encore aussi, nous avons la joie de voir maintenant. Mais je vous interpelle encore.
Si un de nos fils, une de nos filles a ce ressentiment d'être prêtre ou d'être religieux ou religieuse, encourageons-le à devenir ce qu'il veut faire pour la plus grande gloire de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. À vous qui avez fait la prise d'aube, soyez des Jésus exemplaires. Comme nous sommes efforcés de l'être quand on était là. Nous aussi, nous avons fait la prise d'eau comme ça dans cette église, devant maman Gisèle qui est ici présente. Loué soit Jésus-Christ. Et c'est ce qui nous a toujours encouragés, encadrés, vraiment dire allons-y au service. Et je voudrais encore dire merci à maman Gisèle. Quand on a pu encadrer ces jeunes depuis notre génération jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment que vous bénisse encore en plus de ces gars. À la chorale, je me rappelle, il y a environ plus de 10 ans, que cette chorale a naissé. Je suis ravi encore de constater qu'elle continue à louer le Seigneur. Dieu soit Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction solennelle vous indigne au Christ. En ressuscitant son Fils unique, Dieu a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants. Il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais. Il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous avez été ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous. Allez dans la paix du Christ.